Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Savez-vous ce que c'est que cette petite saloperie? C'est pas du tout de quoi on va parler dans la vidéo. C'est un petit test d'émergente de sedge en mousse. Parce que je suis en train de poster dans un bief où il y a des grosses truites qui tournent. Donc un bief adjacent à une rivière très cristallin où il y a des grosses truites qui tournent. Et du coup, ces nymphes en mousse là sont très efficaces. Mais le problème, c'est qu'à monter, c'est très chiant parce qu'il faut vraiment empiler beaucoup de mousse. Donc on verra plus tard si je les sors ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est Friganea grandis, la grande frigane en émergente sur hameçon de 10. Voilà, ça m'a déjà rapporté beaucoup de poissons. Je vais voir si j'arrive à les stabiliser, je les sors sur la boutique. Alors, la discussion du jour, elle est pas du tout à propos de ça. Donc en me baladant au bord de l'eau, ça m'inspire pas mal pour trouver des sujets qui peuvent donner le déclic, particulièrement à ceux qui pêchent en sèche et qui ignorent le potentiel de la pêche en nymphe, tellement c'est fantastique. Et j'ai pensé à vous reparler d'un concept ce qu'on parle tout le temps à la base, c'est la bite 3. Alors vous allez me dire, mettez-vous, si vous n'avez jamais pêché en nymphe, vous êtes un expert de la sèche, puis vous entendez des nympheurs qui disent « Ah, c'est de la bite combien? Ah, c'est de la bite 3 là ». Et en fait, c'est intéressant parce que les nympheurs ont développé un langage autour d'un étalon. Et une fois qu'on a un étalon, en fait, on peut avoir un référentiel et des méthodes. En fait, c'est pareil dans tout. L'étalon d'or, si je vous dis 1 kg d'or, vous imaginez ce que c'est. Alors vous comprenez que 100 ou 1000 kg d'or, c'est incroyable. Si je vous dis que vous chaussez du 44, vous avez une référence, vous voyez ce que c'est. Et en fait, dans la nymphe, la porte d'entrée de la nymphe, le plus gros problème, quand on veut passer dans le monde des nympheurs, en fait, c'est la notion de proportion d'étalon qui est liée au lestage. Et c'est ce qu'on n'a pas dans la sèche, puisque dans la sèche, c'est vraiment le visuel qui prime. Donc la taille, bien sûr, mais vraiment, si tu n'as pas le visuel en mouche sèche, quand elles sont sur des éclosions compliquées, tu peux aller te rhabiller. Alors que dans la nymphe, bien souvent, c'est le lestage qui prime sur le modèle. Hein, n'oubliez pas, il vaut mieux la mauvaise nymphe qui dérive correctement plutôt que la bonne nymphe qui dérive mal. Et en fait, il n'y a pas de compréhension du lestage sans compréhension des étalons. Et tout ça passe dans 80% des cas par des billes tungstène, du lestage en plomb ou du lestage en verre comme je le pratique moi. Mais je vous répète le titre de cette vidéo, la bite 3, l'étalon du bon nympheur. Parce que s'il y a un truc qui peut vous changer la vie si vous commencez dans la pêche en nymphe, c'est de prendre une nymphe en bite 3 mm, comme une PC3 chez Nymph Evolution, qui est mon milieu de gamme, et de voir comment ça coule. Voilà, vous regardez ça dans l'eau, vous le sentez au bout de votre canne, et à partir de là, en fait, vous aurez un étalon de ce que c'est une bille 3 mm tungstène, qui est en fait la plus vendue et la plus utilisée dans la pêche en nymphe, sur nos pêches européennes classiques. Et je vais même aller plus loin pour parler à tous ceux qui pêchent les profils français, que vous pêchiez des classiques de la Dordogne, des classiques de la Loire, des classiques des Gaves, des classiques de la Moselle, des classiques en Normandie. En fait, une bite 3 tungstène, c'est vraiment l'étalon qui va pêcher dans la plupart des cas sur les pêches en nymphe à l'indicateur. En fait, la bite 3 tungstène, c'est la nymphe de radier à peu près. Donc pas du tout ce que j'ai derrière moi. Un petit bief comme ça, cristallin, une bite 3 tungstène, ça peut pêcher mais profond. Mais en fait, gardez bien ça en compte en termes d'étalon. La bite 3, donc la bite 3 mm tungstène, quand on parle de ça entre nympheurs, hein, c'est usuel. Hein, c'est-à-dire, tu pêches en bite combien? C'est quand vous pêchez à deux en infophile dans les courants, c'est presque un réflexe de demander à l'autre, d'Ivoire, t'es en bite combien? C'est même s'il y a un accent vosgien dans ma phrase, en fait, la base, elle est là. Parce que si ton copain il pêche en bite 3 et que toi tu es en bite 2, tu es peut-être un peu léger. Et c'est là que vous allez comprendre aussi le jeu des densités, comme je vous ai expliqué avant, parce qu'entre une bite 2 mm tungstène et une bite 3 mm tungstène, c'est tout un monde. Parce que le tungstène, ça leste extrêmement fort. Donc il y a toute une finesse dans la pêche en nymphe, mais il faut vraiment que vous ayez ces étalons comme référence. Et c'est là que si vous allez plus loin, que vous regardez ma collection Nymph Evolution, qui est simple, minimaliste et lumineuse, en fait, ma bite 3, donc la nymphe PC3, c'est la plus lourde de mes nymphes légères, c'est-à-dire de mes pheasant tail. Et après, je vous l'ai déjà dit, comme moi je suis un vicieux, je mets après du plomb et du tungstène sur les céramiques tungstène,
qui sont bien sûr les nymphes exceptionnelles, puisque elles sont plus lourdes et plus petites que le reste, puisque le corps est composé de plomb. Ça, il y en a un grand nombre d'entre vous qui le savent. Mais du coup, si on repart sur la référence de base, si vous avez compris qu'une bille 3 mm tungstène, c'est un peu l'étalon de base, le langage de base dans la pêche en nymphe, vous vous dites, vous regardez ma collection et vous dites, ah, la CC1 de Nymphe Evolution, c'est une bille de 2,5 tungstène et du plomb. Et là, vous vous dites, oh putain, ça doit peser lourd, ça. Ah oui, parce qu'une bille de 2,5 tungstène et du plomb, c'est déjà lourd. Et vous regardez qu'une CC2, c'est une bille de 3 tungstène et du plomb. Alors vous imaginez tungstène plus plomb. Donc là où une bille de 3 mm tungstène pêche tous les radiers à peu près classiques de France. Je prends une rivière lambda de base, la Haute-Loire, sur des radiers de la Haute-Loire, avec une nymphe Pheasant-Tail PC3, donc bille de 3 mm, ça va pêcher. Après, avec les céramiques tungstène, vous pouvez aller vraiment chercher dans les bouillons. Donc vous pouvez vraiment monter en densité, mais pas en taille. C'est-à-dire qu'une CC2, ce sera une bille de 3 tungstène, comme je vous l'ai dit, la céramique tungstène en taille 2 sur ma collection, mais avec du plomb. Et là, vous ferez la différence dans les bouillons, comme par exemple un gros bouillon sur les Gaves, ou sur l'Ariège, ou sur la Drance, ou sur la Durance. Vous voyez, toutes les rivières alpines, les céramiques, elles sont excellentes pour ça. Mais du coup, j'ai aussi des petites céramiques sans bitungstène, en plomb peint, qui sont du coup aussi excellentes sur les rivières moins profondes, comme par exemple des petites rivières du plateau de Mille Vaches, ou des petites rivières de prairies ou de torrents, comme on trouve dans toutes les vallées françaises, si vous voulez. Donc j'insiste là-dessus, basez-vous déjà, avant de vous perdre dans la complexité de la nymphe, sur la bille de 3. La bille de 3 mm tungstène. Si vous voulez, vous commandez juste des PC3 chez moi, chez Nymphe Evolution, vous regardez comment ça coule. Et de là, une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez parler le langage du nympheur. Mais si vous n'avez pas une base à laquelle vous raccrochez dans la pêche en nymphe, en fait, vous allez être perdu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient la clarté de la collection Nymphe Evolution, parce que c'est limpide, c'est en 3 étapes. À chaque fois, un lestage léger, moyen, lourd. Mais moi, j'ai bâti ma collection parce que je pêche les mêmes rivières que vous en France et en Europe. Et dans nos contrées, en fait, sur l'Europe centrale, c'est une bille tungstène 3 mm qui marche parce que les rivières ont ce profil en général. Je parle pour la pêche à l'indicateur. Et quand on est dans des rivières comme ici, pour la pêche en nymphe à vue, je vous ai dit, c'est autre chose. On va aller sur des nymphes plus légères, des gamarres, mais ça, c'est une autre histoire. Là, je vous parle vraiment de la bille de 3 mm tungstène comme étalon. Après, c'est sûr que si vous pêchez les Rocheuses en Alaska ou le Montana ou l'Islande, ce sont des profils totalement différents de notre vieille Europe et la bille de 3 mm tungstène sera plus adaptée, quoi. Dans un bouillon glaciaire en Islande, une bille de 3 mm tungstène, ça va s'envoler comme une marionnette si vous voulez. Mais ça, après, c'est des autres considérations sur des rivières plus extrêmes. Si vous avez déjà une collection qui tourne au-dessus et en dessous d'une bille 3 mm tungstène, je vous jure, vous avez compris 80% de la pêche en nymphe. De la Pheasant-Tail, du trichoptère, de la céramique, ce que vous voulez. Mais franchement, vous ne compliquez pas la vie parce qu'il y a beaucoup de dérivations et de marketing et de croyances dans la pêche en nymphe. Mais je vous garantis que sur les lestages, autour d'une bille 3 mm tungstène, voilà, au-dessus, en dessous, de la bille de 2, de 2,5 et de 4, en fait, c'est ce qu'on trouve dans la collection Nymphe Evolution. Et bien là, vous pourrez construire une stratégie sans vous prendre la tête. Et après, vous rajoutez les couleurs, le cuivre, l'orange. Mais je reviens là-dessus, je pense que le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut démarrer en infophile, à l'espagnol, comme je la pratique avec l'indicateur bicolore, qui est plus ou moins du toc à la nymphe, c'est vraiment de regarder une nymphe de milieu de gamme, comment ça coule. Vous prenez les nymphes de ma collection et vous regardez à chaque fois comment ça coule dans l'eau. Et comment ça coule, soit en nymphe à vue dans des endroits calmes comme ça pour comprendre la coule d'une nymphe et comment vous allez la faire dériver, ou alors en pêche de courant, vous montez votre ligne avec votre indicateur et vous devez sentir ça au bout de la canne. Si vous ne faites pas le lien, je l'ai répété des centaines de fois, entre la sensation que vous avez au bout de la canne dans la dérive et le lestage théorique dans la boîte, vous ne pourrez jamais avancer, jamais évoluer. Donc voilà, je vous le redis, la nymphe PC3 chez Nymphe Evolution, c'est avec une bille 3 mm tungstène. C'est une nymphe qui pêche partout. Après, si vous pêchez des rivières plus puissantes, vous allez sur les céramiques tungstène. Si vous voulez pêcher plus tranquille, vous allez sur des Pheasant-Tail furtives avec une bille en verre. Mais placez-vous autour de la bille 3 mm tungstène. C'est vraiment un étalon que je vous donne où vous allez comprendre beaucoup de choses.
Soupesez-la dans la main, regardez-la nager dans l'eau, regardez-la comment elle descend dans les eaux claires en nymphe à vue, sentez-la au bout de votre 10 pieds, de votre 11 pieds en infophile. Et retenez bien que le plus gros écueil vis-à-vis du pêcheur en sèche qui passe dans la pêche en nymphe, c'est qu'il n'y a pas de dimension de lestage et liée à la proportion dans la pêche en sèche. Donc c'est vraiment le plus gros écueil parce que malheureusement, vous pouvez être excellent dans la pêche en sèche, il faudra tout réapprendre dans la pêche en nymphe parce qu'il y a une troisième dimension qui est celle du lestage. Voilà. Ça, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, mais je voulais vous refaire une petite vidéo inspirante. Donc moi, je vais repartir chasser mes truites. Voilà, j'ai fait ma petite pause casse-croûte au bord du bief. Donc il y a un petit soleil, les truites se baladent en bordure et comme ça coule tout doucement. Donc voilà, là c'est de la mousse, donc très intéressant les nymphes en mousse. Voilà. Alors je sais pas si on voit, mais il y a presque une couture sous le corps. Donc avec un dubbing brun rouille en tête, hein, bien sûr, une émergente de sedge. Donc excellente nymphe, voilà. Moi je vais aller pêcher avec ça cet après-midi. Donc là il n'y a même pas de lestage dans l'histoire parce que je compense le poil de l'hameçon. Donc je mets de la mousse pour compenser le poil de l'hameçon. Voilà, c'était une petite vidéo tranquillou au bord de la rivière. Je vous souhaite bonne pêche à vous. Il fait bon au soleil en ce moment, la nature se réveille. Alors bonne pêche à vous et puis bossez vos lestages si vous voulez progresser dans la pêche en nymphe. Allez, ciao!